Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de février 2023 pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, nous regardons dans cette vidéo un aspect un petit peu différent que ce que je propose évidemment dans les guidances mensuelles, sinon ça n'aurait pas d'intérêt si je vous proposais exactement la même chose. Donc on va regarder ici, pour cette première quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous. On regarde également ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, simplement, purement, avec le tarot. On aura l'aspect relationnel et sentimental ici avec le petit Lenormand. Et puis on regarde également ce qui se passe pour vous au niveau de votre mental. Quelles sont vos pensées, quels sont vos projets, comment vous vous projetez. On regarde ce qui se passe également concrètement sur cette première quinzaine. Alors, et puis je vous proposerai en dernier lieu un petit message de vos anges ici. Alors ça peut être un message, ça peut être une guidance, ça peut être un petit clin d'œil, ça peut être un conseil, un soutien. Voilà, je vais vous proposer de choisir une des 4 cartes qui vont sortir, cartes que je vais choisir ou qui vont venir à moi toute seule. Voilà, donc vous choisirez une de ces 4 cartes ou un de ces 4 chiffres, entre 1 et 4, et puis vous aurez votre message. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Verseau, sur cette première quinzaine de février. Alors, le 3 de bâton, justement, on parlait de projection. Là, le côté positif de cette quinzaine, c'est que, eh bien, peut-être qu'il se passe enfin quelque chose concernant une situation, concernant quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc là, il peut y avoir un événement sur cette première quinzaine. Il peut se passer, alors ça peut être des nouvelles que vous recevez, ça peut être un mouvement, des actions qui sont entreprises. En tout cas, là, le côté positif, ça concerne visiblement quelque chose que vous attendez. Ça concerne aussi quelque chose que vous semblez planifier pour un après, pour un futur, pour les prochaines vacances, pour voilà, quelque chose qui est à venir, que vous projetez, et visiblement vous attendez quelque chose pour cette projection, et visiblement on a un aspect positif sur ce point-là pour vous dans cette première quinzaine de février. On regarde aussi, il y a ce côté patient là aussi, hein, quand même. Il y a ce côté patient qui est tout à votre honneur. Donc l'idée d'attendre, de prendre son temps aussi peut-être, d'organiser les choses, de les structurer, ça peut être bénéfique pour vous également. Hein. L'idée là, c'est que le côté positif, c'est de prendre son temps, d'être dans, oui, de prendre son temps. C'est pas tant la notion de patience, mais c'est plutôt l'idée effectivement de prendre son temps pour quelque chose que vous préparez ou que vous projetez en fait. Hein. Voilà. Alors, on regarde ici ce que vous avez à dépasser. Donc, quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Alors, le défi, le challenge va se situer vraiment sur la notion de communication. Donc, je pense que ici, il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous sur cette quinzaine d'un blocage ou d'une certaine difficulté effectivement à exprimer ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez aussi peut-être, hein, parce qu'on peut parler d'un désir, on peut parler voilà, de quelque chose qui est quand même assez intense en vous, mais que vous avez peut-être du mal à exprimer. Ça peut être des difficultés à mettre des mots, effectivement, sur un désir, ou à mettre des mots sur ce que vous voulez faire, ou ce que vous pourriez avoir à faire. Je réfléchis un instant. Ouais, c'est ça. Ici, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous porter sur cette première quinzaine. Alors, le 9 de bâton. Bon. Alors, le 9 de bâton, dans ce qui va vous aider, ça va être vraiment le fait, déjà, premièrement, de tenir bon pour quelque chose que vous attendez peut-être. Ce qui vous aide, c'est vraiment, c'est quelque part une détermination, une volonté d'aller au bout ou de quelque chose, de pouvoir accomplir quelque chose. Et ça, c'est ce qui vous porte. Pour d'autres, ce qui va vous porter, ça va être le fait de mettre des limites, de poser des limites à, je sais pas, à une énergie, à une personne, à une situation. En tout cas, de faire attention à vous, de vous préserver, de vous protéger par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui peut être, ça peut être une situation, une personne, une énergie. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise, et ce qui peut vous porter, donc vous permettre d'avancer dans une certaine mesure ou d'évoluer, ça va être vraiment de vous préserver, de vous protéger.
de ce qui peut être épuisant ou fatigant pour vous. On regarde l'aspect émotionnel, les Verseaux. Le 2 de denier, le 3 de coupe et le soleil. Bon, émotionnellement, c'est voilà, tout est au beau fixe. Voilà, tout est au beau fixe parce que ça me parle ici d'équilibre. Ça me parle d'équilibre, ça me parle d'harmonie ici. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre récemment pour certains d'entre vous? C'est possible. Là, on voit qu'avec le 3 de coupe, on a le cœur léger, voilà, tout simplement. On a le cœur léger, vous avez le cœur léger, vous avez le cœur à la fête, il y a la gaieté ici, la joie, le soleil, on a quelque chose de chaleureux, donc de belles émotions, des émotions qui vous réchauffent, des émotions, il y a, voilà, émotionnellement, je vous sens tout à fait en harmonie avec vous-même, avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. On a cette notion, effectivement, d'équilibre, de bien-être. Il y a peut-être quelque chose qui réussit aussi, hein. Ça peut être un équilibre qui revient en vous ou dans une relation donnée. En tout cas, on voit que vous comprenez émotionnellement, vous comprenez que les choses sont en train de s'arranger, que ce que vous allez vivre sera forcément mieux que ce que vous avez traversé récemment ou peut-être de manière peut-être plus ancienne, peu importe. En tout cas, vous comprenez que vous allez vers un mieux-être, que vous allez vers des jours meilleurs quelque part ici. Donc là, sur le plan émotionnel, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif, lumineux, on a de la chaleur, on a de la lumière, on a de l'équilibre, on a de l'harmonie, donc c'est vraiment, émotionnellement, c'est une bonne quinzaine pour vous. On regarde ce qui se passe au niveau de vos projections, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, quels sont vos projets, quelles sont vos pensées ici. Alors je pense que là, vous réfléchissez beaucoup à un voyage, un déplacement, un week-end. L'idée, ça va être peut-être de penser, de réfléchir ou d'organiser sa pensée pour pouvoir partir, pour pouvoir prendre la route, pour pouvoir prendre l'avion. Et là, ce sera plutôt l'avion. Mais voilà, il y a l'idée d'une réflexion peut-être pour des vacances, hein, changer d'environnement, envie de prendre l'air, besoin de changer d'air et de partir. Voilà, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup sur cette première quinzaine, l'idée de préparer un déménagement, l'idée de préparer des vacances ou peut-être un voyage. Voilà. Il y a quelque chose qui change aussi, hein. Il y a quelque chose qui change. Pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, peut-être que vous projetez de changer de voiture aussi, ça c'est possible. C'est quelque chose auquel vous pensez, auquel vous réfléchissez, c'est un projet ou effectivement une projection que vous avez. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici concrètement sur cette première quinzaine? Bon, c'est plutôt pas mal. Concrètement, on a un succès ici. On a une réussite. Concernant un déplacement, ou peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Cette personne va vous annoncer un succès, va vous annoncer une réussite, va vous annoncer une très très bonne nouvelle. C'est vrai que avec la clé en général, surtout voilà, inspectée de cette manière, la clé elle est déjà positive à la base, hein, c'est une carte positive dans le petit Lenormand, mais là d'autant plus, hein, voilà. Donc vous recevez les nouvelles d'une réussite. Il y a peut-être l'idée aussi pour vous, dans le cadre d'un projet, d'une solution qui pourrait bien se présenter. Soit pour un projet, soit pour quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, effectivement, de changer de voiture, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui a un rapport avec la notion de mouvement, avec le déplacement et avec peut-être aussi un moyen de locomotion. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur cette quinzaine? On a de la joie suite à un petit déplacement. Alors le déplacement en question, il peut y avoir des contrariétés. Il peut y avoir des contrariétés pour ou concernant ce déplacement ou lors de ce déplacement, mais néanmoins, au final, ici, on a une joie en rapport avec ce déplacement. Alors, ici, on a l'aspect relationnel pour vous les Verseaux. L'aspect relationnel. Alors ici, ce qu'on voit, première chose, c'est que on a la croix, on a les nuages et on a la carte des chemins. Ce qu'on voit sur le plan relationnel, c'est qu'il y a... Alors, est-ce que c'est par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une seule personne? À vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça vous parle, vous allez le savoir tout de suite, dans l'instant. Et vous allez exactement savoir aussi de qui il s'agit. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous entrez dans cette quinzaine avec peut-être un chagrin, une souffrance ou quelque chose qui vous est pénible, sur un plan relationnel.
Alors, soit c'est quelque chose dans la relation qui n'est pas agréable, soit c'est la relation en elle-même qui vous pose problème ici, hein. Avec les nuages, sur l'aspect relationnel, bah, il y a ici un manque de clarté, il y a des doutes, il y a des inquiétudes ici, par rapport à une difficulté, par rapport à une pénibilité. Il y a quelque chose vraiment qui est problématique, mais duquel vous allez certainement pouvoir vous distancier, parce qu'avec les chemins, il y a vraiment cette notion de tournant, hein. Il y a un tournant par rapport à cette situation, ces énergies qui sont pas forcément très très positives, mais qui sont temporaires, hein, qui vont pas rester. Je pense que dès la mi-février, la situation, la relation va prendre une tournure différente. Peut-être grâce à une décision qui est prise, grâce à un choix qui peut être fait. Il peut y avoir voilà, des appréhensions, de la tristesse, du chagrin. On a une énergie qui est quand même pas évidente ici, hein, sur un plan relationnel. Et il va être question de se positionner. Visiblement, il y a une décision qui est difficile à prendre. Alors ça peut être par rapport à une ancienne relation, ça peut être amoureux, ça peut être par rapport à un ex ou à une ex. Il y a une décision qui est à prendre, il y a un choix à faire, mais ça a l'air d'être assez compliqué quand même. J'ai l'impression qu'à un moment donné... il y a une notion de rivalité, une notion peut-être de jalousie, de manipulation, de quelque chose comme ça. Il y a une intervention extérieure, il y a une influence extérieure concernant cette relation ou les sentiments, les émotions que cette relation a pu vous faire ressentir. J'ai l'impression que là, bon, on voit qu'émotionnellement vous êtes bien ici, hein, avec le soleil, il y a aussi une prise de conscience de ce qui est ressenti, une mise en lumière de certaines émotions. Si vous êtes dans l'hésitation peut-être entre deux, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une relation entre deux personnes, ça peut être compliqué à vivre, ça peut être compliqué à gérer, et je pense que même si la décision est difficile, je pense qu'il y a une bonne décision qui va être prise, qui va permettre à la relation, à la situation de prendre une tournure différente. Voilà. Alors on regarde ce qui se passe au niveau sentimental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Le trèfle, les nuages qui sont encore là. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une personne. Ouais, vous voyez, je vous ai parlé du sentimental. On a encore ces énergies-là ici au niveau amoureux. Donc là, cette carte-là, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, hein, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il va être question de tenter quelque chose. Il va être question de tenter quelque chose sur cette quinzaine, parce qu'on voit que là, il y a quelque chose qui bloque. On a une forme de blocage dans le fait soit de tenter sa chance, ou dans le fait d'oser quelque chose. Oser tenter quelque chose par rapport à une personne, évidemment. C'est toujours par rapport à quelqu'un dans la vie sentimentale, hein, c'est pas par rapport à soi-même. On est d'accord. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui fait partie de votre environnement, de votre entourage, qui est présent. Je reviendrai après pour les personnes qui sont déjà en couple, hein. Mais là, il y a une personne de l'entourage. Peut-être que votre ex fait encore partie de votre environnement, fait encore partie de votre entourage, et ça, c'est quelque chose qui vous est pénible, qui vous fait mal, c'est difficile émotionnellement. Donc, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu, en fait, hein, le fait d'avoir cette personne dans votre entourage. Alors, c'est peut-être là que, justement, cette notion de redirection, de changement, et surtout de décision, c'est là que peut-être intervient cette notion de décision à prendre, ou qui va être prise, puisqu'elle ressort quand même dans votre tirage, une décision qui n'est pas forcément facile, mais qui permettra un éclaircissement, qui permettra un mieux-être. Là, on a encore un chagrin ici, hein, on a encore les mêmes énergies que là. Par contre, là, on voit que, je vous l'ai dit, cette décision, elle va être prise à partir à la fin de la première quinzaine ou à partir de la deuxième quinzaine. Et effectivement, on voit bien que là, on a toujours les mêmes énergies sur la première quinzaine. Donc je pense que ces énergies-là, pour certains d'entre vous, ça me parle de quelque chose de sentimental. Et on voit que là, ben, la décision, elle n'est pas là. Elle n'est pas sortie encore, hein. On regarde où est-ce qu'elle est dans le jeu. Où est-ce qu'elle est, cette décision dans le jeu, ce choix, cette redirection, ce changement de direction? Voilà, il va s'agir de prendre un nouveau départ ici, hein, de clôturer un chapitre, de changer fondamentalement quelque chose pour renaître, pour prendre un nouveau départ, effectivement, ici, par rapport à quelque chose d'ancien. On parle d'un temps de guérison qui est quand même assez long, je pense, hein, par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation, pour certains d'entre vous, voilà. Ensuite, là... on va parler d'un blocage aussi, par rapport au fait de se retrouver, par rapport à un rendez-vous. Il y a quelque chose qui... Le trèfle, c'est une carte positive, mais là,
surtout avec la carte des nuages, ça devient déjà beaucoup moins positif. Donc on voit qu'ici, il y a des blocages où, voilà, une synchronicité qui ne se fait pas. Il y a un décalage entre vous et une personne de votre entourage, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas en couple encore avec cette personne. Hein. C'est autre chose. C'est autre chose. Et là, il peut s'agir effectivement de déception, de manque de clarté. Voilà. Donc on reste dans ce flottement hein, sur cette première quinzaine. Pour ceux qui sont en couple, hein, ici, on a les petits bonheurs de la vie, ici. On a les petits bonheurs de la vie, mais par contre, il y a une influence extérieure qui vous pose problème, ici. Hein. Il y a une influence extérieure à votre couple, à votre vie amoureuse, qui, visiblement, effectivement, est problématique. On voit aussi que, là, par rapport à la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, il y a l'idée d'être vraiment tracassé par rapport à... ça a un rapport avec le passé, encore une fois. Il y a quelque chose à régler, quelque chose qui est problématique. Ça a un rapport avec le fait d'officialiser ou non quelque chose. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, votre relation n'est pas encore officielle, c'est peut-être même pas encore tout à fait une relation amoureuse, et on est comme ça, dans ce, comme je vous le disais, dans ce flottement, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, et c'est pas forcément extrêmement bien vécu. Pour d'autres, eh bien, on va parler d'officialisation, de signature, de choses qui ont un rapport peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en cours de divorce, de séparation, auquel cas il y a cette idée quand même ici d'être bien. On va parler de petits bonheurs de la vie ici. Hein. On est dans une situation qui est quand même lourde, quand même difficile, mais ça n'empêche pas les petits bonheurs ici. Peut-être au travers d'échanges, d'interactions avec des amis, avec de la famille. Mais on reste, voilà, il y a ce parallèle entre le bien-être dans le fait de partager, de s'ouvrir avec des personnes. Et là, il est question de sortir, hein, il est question de s'ouvrir, de sortir, d'aller interagir avec des gens, de ne pas rester enfermé dans cette énergie qui est quand même beaucoup plus lourde ici. Donc ça peut, les interactions sociales, les amis, la famille, ça peut venir alléger finalement ici ce qui semble vous poser problème par rapport à votre vie sentimentale. Voilà pour vous les Verseaux. Alors on va regarder quels sont les messages ou les conseils, les petits clins d'œil de vos anges ici. Je vais sortir 4 cartes ou laisser venir 4 cartes et vous choisirez la vôtre. Donc ça peut être un message, ça peut être une guidance, ça peut être un conseil, un petit clin d'œil, un soutien, une confirmation. Message de vos anges pour les Verseaux. S'il vous plaît pour les Verseaux. Message des anges pour les Verseaux. Allez, alors, premier message ici pour vous les Verseaux. Le deuxième, le troisième et le quatrième ici. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Message numéro 1. Dites oui. Voilà. Si vous posez la question de savoir si vous devez accepter ou non quelque chose, une proposition, une invitation, ça peut être tout autre chose. On vous invite à dire oui. À ne pas être dans la négation. Voilà, tout simplement. Tout est permis. Deuxième message pour vous. Amusez-vous. Quand est-ce que vous vous êtes diverti pour la dernière fois? Quand est-ce que vous vous êtes amusé pour la dernière fois? Demandez à votre enfant intérieur ce qui le rend heureux. Et faites-le. Allez-y. Troisième message pour vous les Verseaux. La profusion. La magie divine est en chemin. Tendez les 2 bras, haut les mains. Et le dernier message pour vous, la patience. Cette carte est sortie pour un autre signe. La patience. Une étape à la fois, step by step. Chaque chose en son temps. Alors cette carte de la patience, elle résonne avec cette carte du 8 de bâton, parce que c'est une carte aussi qui représente la notion de rapidité. Donc c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Et là, peut-être qu'il y a une forme d'impatience, justement, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous attendez. C'est possible. Et là, on vous invite à la patience, surtout si vous avez choisi cette carte. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.